Comme toutes les universités, l'Université de Lausanne a deux missions, celle de transmettre le savoir, mais aussi d'être productrice de savoir. Et ça caractérise l'enseignement universitaire. L'enseignement universitaire est donné à la limite supérieure du savoir, ou je dirais même dans les eaux un peu troubles, où le savoir n'est pas encore une chose établie, une chose certaine, mais est encore une entité mouvante qui va évoluer selon les résultats des recherches à venir. Et bien justement, pour une université, c'est un magnifique défi de former des esprits qui soient flexibles, qui soient capables de s'adapter à ce changement, mais au milieu de ce tourbillon, d'être aussi capables de garder une vision à long terme. Le savoir vivant, ça veut dire aussi qu'il est complexe, qu'il est incertain, comme la vie en général. Et ça peut faire peur, ça peut donner envie d'esquiver, d'utiliser des solutions toutes faites face aux problèmes. Et là, de nouveau, un beau défi pour l'université de donner envie aux étudiants de plonger dans cette complexité, de le faire avec audace, mais aussi de façon responsable, en étant rigoureux. L'enseignement universitaire doit donc viser l'excellence. Il s'agit d'encourager le développement des compétences, en plus de l'acquisition de connaissances. C'est l'objectif d'un enseignement centré sur l'étudiant. Puis le savoir vivant, il n'est pas vivant dans une tour d'ivoire, donc nous voulons aider nos étudiants à préparer leur transition vers le marché de l'emploi. Il faut oser dire ça, et ça ne veut pas dire qu'on transforme l'université en formation professionnelle. Au contraire, ça veut dire que nous voulons aider nos étudiants à être convaincus et convaincants quand ils offrent leurs compétences d'universitaires au cœur même de la société. L'UNIL compte près de 2500 doctorants et postdoctorants. Pour soutenir ces jeunes chercheurs durant leur parcours universitaire et les accompagner vers la réussite dans le monde académique ou en dehors, l'UNIL a lancé le Graduate Campus. Donc le Graduate Campus, c'est une structure qui vise à encadrer les doctorants et les postdoctorants pour les aider à préparer leur transition professionnelle, puisqu'on sait qu'une petite partie d'entre eux trouvera un poste dans le milieu académique, mais la grande majorité devra poursuivre sur le marché hors universitaire. Pour préparer l'avenir de ces étudiants, l'UNIL souhaite encourager chez eux l'esprit d'entreprendre et l'ouverture à la société. Et c'est vraiment l'idée de développer la créativité, le fait d'avoir des idées, de vouloir les mettre en œuvre. Et ça touche tous les domaines, en fait, qu'il s'agisse de créer une ONG, de créer un festival de cinéma ou de monter une start-up. En matière de recherche également, l'UNIL va continuer à innover en assurant à la communauté scientifique des conditions de travail optimales. Pour moi, le grand enjeu de la recherche dans les années à venir, ça tient en un mot, c'est la numérisation, à 3 niveaux. Les outils d'abord, qui se développent de manière extraordinaire, qui nous donnent de plus en plus de possibilités. Deuxième niveau, les données produites par les scientifiques. Elles sont en augmentation constante. Améliorer leur gestion est devenu crucial. Et là, il y a des aspects éthiques qui se posent. Il y a toute une réflexion à mener également sur l'utilisation des données en masse, c'est le fameux big data. Un dernier enjeu est de rendre accessibles les résultats de la recherche au sein et hors de la communauté scientifique. Cela passe par exemple par la promotion de l'open access pour les publications. Mais à la base, ce qui sous-tend tout ceci, c'est le travail du chercheur. Et finalement, nous, on est en soutien là derrière. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il puisse développer son enthousiasme, le soutenir, l'encourager et ensuite le valoriser. Un autre aspect essentiel de la démarche de la direction est de favoriser l'interdisciplinarité. Et non pas simplement la juxtaposition des disciplines où chacun est le meilleur dans son domaine, mais mettre les gens ensemble de sorte que 1 + 1 soit beaucoup plus grand que 2. C'est une démarche assez difficile parce que les gens ont tendance quand même à rester dans leur champ disciplinaire. Il faut arriver un peu à les pousser en dehors de ce champ, les pousser à la réflexion pour qu'en se mettant ensemble, ils arrivent à des synergies qui n'étaient même pas imaginées ou même pas espérées. Pour accomplir cette mission de recherche et celle d'enseignement, le personnel administratif et technique de l'UNIL est un soutien essentiel pour les facultés. Et la direction de l'université souhaite véritablement que ces services comprennent d'une part mieux les besoins des facultés, mais aussi que ces facultés soient en capacité de mieux exprimer leurs besoins. Ainsi, ces services vont véritablement soutenir les enseignants-chercheurs dans l'accomplissement de leurs tâches. Des mesures sont aussi prises pour faciliter la mobilité et le développement de carrière des collaborateurs au sein des services de l'UNIL. Et la promotion de l'égalité, la lutte contre toutes les formes d'harcèlement reste au cœur des engagements de la direction.
Lors de la dernière décennie, la population qui compose le campus a augmenté d'un tiers. Pour accompagner cette croissance, l'UNIL est entré dans une nouvelle étape de son expansion. Les besoins de l'université nécessitent la construction de nouveaux bâtiments ou la rénovation de bâtiments existants. Et ça signifie que ce campus va devenir vivant 24 heures sur 24. Et ça veut dire qu'il faut suivre avec des infrastructures, avec des services. C'est-à-dire qu'il faut inventer une nouvelle manière de vivre sur ce campus. L'UNIL devra donc piloter son développement au niveau de la gestion de sa population et favoriser la vie sur le campus. Cela se traduit par exemple par l'accroissement de l'offre culturelle. Donc ce que nous souhaitons effectivement développer, c'est tout ce qui concerne la médiation scientifique et culturelle sur le campus. Il y a déjà énormément de choses qui se font par l'intermédiaire du Bureau des affaires culturelles et de l'interface sciences-société. Alors, le Bureau des affaires culturelles, actuellement, s'occupe principalement de la Grange. Et donc, il y a un axe théâtre qui est très fort, qui existe depuis très longtemps, puisqu'on vient de fêter les 25 ans de la programmation professionnelle. Et là, l'idée serait d'ouvrir un peu à d'autres formes d'art vivant. Et pour la partie interface, donc c'est cette logique de médiation scientifique. Et là, c'est vraiment de développer ce qui se fait déjà en allant plus vers la cité, en développant la recherche-action, la participation des citoyens à des projets de recherche qui seraient menés par l'Université de Lausanne. L'UNIL va aussi renforcer sa place comme carrefour de réflexion sur les thématiques de la durabilité. On doit s'occuper du réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, de toute une série de grands enjeux. Et les universités ont un rôle à jouer dans la compréhension des problèmes et dans la proposition de solutions qu'on pourrait même tester sur le campus. Laboratoire vivant de la durabilité, l'UNIL veut être pionnière en matière de formation et de recherche dans ce domaine. Des plateformes académiques réunissant toutes les facultés sur cette thématique vont être lancées ou existent déjà. Par exemple, la plateforme de recherche sur les aspects sociaux de la transition énergétique, Volte-Face, qui fonctionne déjà. Et ça, c'est une recherche interdisciplinaire, puisque les problématiques sont trop complexes pour qu'elles soient abordées seulement par une seule discipline. La durabilité, la croissance de la population mondiale, tous ces problèmes-là qui sont des enjeux majeurs pour l'humanité ne peuvent pas être résolus au niveau national. Donc pour l'Université de Lausanne, l'ouverture à l'international est absolument essentielle. Nous avons besoin d'être exposés aux idées des autres pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et pour ça, j'aimerais que l'Université de Lausanne, dans le futur, puisse continuer à exceller et à vraiment contribuer à l'évolution, au changement de la société.